24 fois, il a été tenté par les Rwandais, donc sa mort ne devrait profiter qu'aux Rwandais. Mais nous, on le dit toujours, sa mort ne profitera pas aux Rwandais par le fait que nous n'allons pas désarmer, nous n'allons pas désister, nous allons toujours résister. Donc sa mort plutôt, c'est comme une flèche qu'on venait encore une fois de nous ajouter dans nos armes, voyez-vous. Donc sa mort vient encore une fois réarmer notre morale, monsieur le journaliste. Donc pour nous, quand un héros meurt, c'est quelqu'un qui nous encourage encore une fois de continuer notre combat. On ne lâche pas prise. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Décryptage. La ville de Goma a refusé de tomber aux mains du M23. Cette ville reste toujours cette ville résiliente. Des menaces de part et d'autre du M23. Nous déplorons également la mort du gouverneur, le général Peter Chirimwami, paix à son âme. Nous le voyons toujours aux côtés de la population, surtout dans les sociales. Nous allons parler de la vie de ce grand homme qui nous a quittés alors qu'il était au front. Nous recevons dans cette émission Espoir Aspirine. Bonjour, surtout bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que la RDC puisse recouvrer sa souveraineté nationale, internationale. Nous allons parler de Peter Chirimwami, mais au passé, parce que cet homme nous a quand même quittés. Et pour commencer de parler de lui, parlons quand même de cette fermeture des ambassades à Kigali et à Kinshasa. Est-ce qu'on peut parler maintenant de la rupture diplomatique entre Kigali et Kinshasa? Moi, je pense que la fermeture de l'ambassade de Kinshasa à Kigali, de Kigali à Kinshasa, c'est une réponse au V et à la demande de la population congolaise, puisque nous, on l'a demandé depuis longtemps. On ne peut pas rester en bonne relation, ou bien en relation diplomatique avec ces petits Rwandais qui nous tuent du jour au jour, ces petits Rwandais qui violent, qui pillent notre pays. Donc, c'est une réponse à notre demande et on continue à exiger des trop à nos autorités. Il faut aller plus loin des décisions, monsieur le journaliste. Parlons de Peter Chirimwami. D'abord, il était sur les lignes de front. Quelques heures après, une coupure de la connexion à Internet. Comment vous avez accueilli cette nouvelle du décès en fait, c'est avec des larmes aux yeux que nous parlons de ces grands hommes, de ces vaillants. Comme vous le savez, c'est quelqu'un qui a raté la mort plus de 24 fois, toujours tenté par les Rwandais. Vous voulez aussi revenir sur le langage de Kinshasa? Bon, c'est pas sur le langage. Vous savez, c'est un papa qui, je l'ai côtoyé souvent. On discutait avec lui souvent sur la République et puis quelquefois on donnait nos propositions, quelquefois il donnait également ses orientations. Et tant que garant de la province, voyez-vous. Donc, c'est un combattant qui nous a quittés, c'est un vaillant. Mais, comme vous le savez, on ne pleure jamais un héros, monsieur le journaliste. La meilleure façon de plairer un héros, c'est continuer son combat, c'est de continuer sa lutte. Chirimwami est tombé sur le champ de bataille, le champ d'honneur, comme devoir de tout militaire. Tout militaire, normalement aguerri, doit mourir arme à la main. Et il est mort en respectant son serment. Donc, il avait juré de respecter son serment, celle de protéger l'intégrité territoriale. Et il est mort quand il exerçait son combat. Donc, son devoir plutôt. La meilleure façon, c'est d'appeler ses compagnons d'armes, de lutter pour que ce petit Rwandais ne puisse pas franchir ses pieds dans la ville de Goma, mais également de lutter toujours et pour toujours pour l'intégrité territoriale. Aspirine, vous vivez à l'est de la République démocratique du Congo. La question, qui aurait tué Peter Chirimwami? Pour moi, il y a eu beaucoup de discours quant à sa mort. Kinshasa parle d'un sniper rwandais. Exact. Nous qui vivons à l'Est, qui a tué Peter Chirimwami? Vous savez, je ne peux pas suivre ce qui se passe sur les réseaux sociaux, autre chose. Comme vous le savez, la guerre est non seulement médiatique, mais c'est également psychologique, voyez-vous. Donc, l'ennemi tente de dissuader la population pour essayer de dire non, il a été abattu par l'un de ses gardes, tout ça. Or, c'est tellement faux, c'est vouloir refuser ce qu'ils ont fait, voyez-vous. Donc, ils cherchent à nous montrer que il a été tué par un Kassaïen, comme les Kassaïens ne veulent pas déjà d'ici. Donc, les Rwandais veulent récupérer la mort de son excellence, monsieur le gouverneur, pour diviser la population congolaise.
congolaise davantage. Or, nous, les citoyens avertis, on ne peut pas tomber dans cette barbarie, monsieur le journaliste. Ce sont des pièges qu'ils veulent nous tendre afin qu'ils puissent nous diviser davantage. Mais moi, personnellement, je sais que, puisqu'il faut signaler, on parlait avec les gouvernements la semaine passée, il nous parlait de sa détermination pour protéger la ville de Goma, également la province. Et je sais que les Rwandais tentaient de prendre la province. Et comme la ville de Goma, plutôt, chef-lieu de la province Nord Kivu, et comme lui, il était tellement déterminé, il fallait la battre pour toucher notre morale, nous, la population. Mais nous leur montrons qu'au-delà, ils ont abattu les gouverneurs, mais nous, on résiste. Voilà, la vie toujours continue. Dans la ville de Goma, la population résiste toujours face à l'agression rwandaise. C'est eux qui l'ont abattu. C'est pas question de passer à gauche, à droite. Ici, nous allons parler à qui profite cette mort exactement. Nous avons parlé de Rwandais, ouvertement dans cette émission, mais à qui profiterait la mort de Peter Chirimwami? Non, la mort de Peter, de Peter, comme vous le savez, 24 fois, il a été tenté par les Rwandais, donc sa mort ne devrait profiter qu'aux Rwandais. Mais nous, on le dit toujours, sa mort ne profitera pas aux Rwandais par le fait que nous n'allons pas désarmer, nous n'allons pas désister, nous allons toujours résister. Donc, sa mort, plutôt, c'est comme une flèche qu'on venait encore une fois de nous ajouter dans nos armes, voyez-vous. Donc, sa mort vient encore une fois réarmer notre morale, monsieur le journaliste. Donc, pour nous, quand un héros meurt, c'est quelqu'un qui nous encourage encore une fois de continuer notre combat. On ne lâche pas prise. Aujourd'hui, il faut parler de Peter Chirimwami, le travail abattu par cet homme. Des rumeurs qui circulent également, nous allons faire une précision par rapport à ça. Il serait complice du 1-23, ça s'est dit après sa mort. Qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui? Non, c'est ce que je vous dis. La guerre est non seulement médiatique, mais également psychologique, voyez-vous. Donc, ces petits Rwandais veulent nous dissuader que non, Peter, il serait complice. Non, il ne devrait pas être complice par le fait qu'il se battait contre ces gens. Et il a risqué sa vie plus de 24 fois en train de se battre comme ces gens, contre ces gens. C'est pas lui qui devrait être encore une fois complice. Donc, c'est tout simplement une manière de vouloir distraire la population congolaise, de ne pas croire à son combat, mais également, il cherche tout simplement à séparer la population congolaise et son armée. Donc, nous, on connaît qu'au sein de notre armée, bien sûr qu'il peut y avoir des brebis galeuses, mais c'est pas la personne de Peter Chirimwami qui devrait être complice, monsieur le journaliste. Quel profil pour un successeur de Peter Chirimwami? On aimerait que son successeur soit comme lui, qu'il soit un homme tellement déterminé, qu'il soit un homme de valeur comme lui, qui ne puisse pas arrêter tous les projets de développement qu'avaient les gouverneurs, mais également qu'il puisse prendre la province comme sa propre maison. Puisque le gouverneur, Peter Chirimwami, de reste mémoire, je ne dirais pas qu'il est mort puisqu'il est toujours entre nous. Je suis africain. Les morts ne sont jamais morts, ils sont vivants entre nous. Il prenait la province comme sa propre maison. Et lorsque vous prenez les biens publics comme votre propre bien, vous les gardez en bon père de famille. Donc, on aimerait que son successeur soit un bon père de famille, comme l'a été le vieux Peter Chirimwami, comme ses proches l'appelaient Chirichara, Poutine. Nous allons mettre fin à cette émission. La province du Nord Kivu, la ville de Goma est en train de vivre des situations terribles. La peur, de frustration quand on sait que les 1-23 sont en train de progresser. Mais les Wazalem des forces armées de la République démocratique du Congo sont déterminés pour ne pas permettre cette barbarie d'arriver dans la ville de Goma. On va se soutenir. Merci beaucoup, Aspirine. Que les gens sachent que Goma ne tombera jamais. Et si du moins ces Rwandais arrivent à Goma, que les jeunes se prennent en charge. Nous avons des forces comme eux et nous devons nous battre ici sur le terrain. Fin de cette émission de Cryptage. Merci à vous de l'avoir suivi.